Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Coelho. Alors donc l'histoire donc de Coelho, de son vrai nom Hugo Papin. Donc c'est un rappeur français originaire de Nantes. Il explique donc dans la sauce sortie le 28 donc du 6 2017 que son nom de scène vient de l'écrivain Paulo Coelho, auteur de L'Alchimiste, donc qui est le premier livre que Coelho a réussi à terminer et qu'il a vraiment apprécié. Bref, donc il faut savoir qu'il est passionné par la musique depuis son plus jeune âge. Il prend donc des cours de djembé et de guitare très tôt en compagnie de son frère Bédard. Bref, Bédard, on en reparlera assez souvent parce qu'il est là depuis le départ. Et tu vas me dire c'est logique, c'est son frère. Bref, donc imprégné par la culture américaine et guidé par ses influences mêlant rap et chant à la manière de J. Cole ou Solange en passant par Sampa et bien d'autres. Donc on a aussi Booba, La Fouine, Rof du côté FR donc pour le rap. Du côté donc américain on a J. Cole, tout ce qui est donc Eminem, Dr. Dre, Tupac, etc. etc. Donc voilà, comme à peu près pas mal de gens de cette génération. Bref, donc Coelho parcourt les freestyles et les scènes donc dans sa ville natale, où il apprend donc la maîtrise de la musique et son univers afin d'y trouver son identité. Alors baigné lui aussi donc dans la musique par ses parents, Bédard donc s'initie aux percussions en commençant par le djembé, avec son frère Coelho donc influencé par le jazz et le hip-hop, et donc il se tourne vers la batterie et plus tard le piano. Bref, ça, tu vas un petit peu comprendre le pourquoi du comment on en parle. Alors, mêlant mélodie, épurée et rythme funky, il commence à donc produire, à se lancer donc en 2007, à l'âge de 12 ans, très très tôt, voilà, en voyant donc son frère rapper, parce que oui, son frère Bédard, eh bien, rappait, mais bon, lui, il a un petit peu arrêté en cours de route. Et donc, ça lui a donné envie, eh bien, de se lancer dans le rap après quelques années passées en solo. Et bien en 2015 il forme Worker avec son ami Sir Cab qui apporte des sonorités plus underground et donc à ses influences Jay-Z aussi. Bref, le duo rencontre un réel succès auprès donc de leur père et amateur du genre. C'est à travers donc cette expérience qu'il développe son côté DJ en se produisant régulièrement lors des événements dans plusieurs villes de France. Alors donc il décide de reprendre la route en solo avec son frère Bédard, oui, alors en solo, mais bon, il y a son frère toujours aux côtés, qui produit aussi Coelho depuis ses débuts, donc voilà. Et donc en 2016, tous deux se lancent dans la création d'un projet commun, Philadelphia, et donc Coelho est signé, donc il faut savoir, chez Mezoued Records, le label de Tunisiano, en écoutant ces deux singles, enfin donc ces singles Marabout et Encore, mais ça on en reparlera un petit peu après. Bref, donc commençons par parler du premier projet sorti en 2017 du nom de Philadelphia. C'est un projet de 8 titres avec un feat donc avec RAN et des titres comme Aloha, Solo, Longue Vie. C'est un bon projet que j'ai assez bien apprécié en collaboration avec son frère qui est donc beatmaker derrière tout ça. Bref, donc en 2018 il revient avec le projet Vanité, un projet de 14 titres, aucun feat et des titres comme Euro Demain et Simon. Le projet est tout aussi bon que le précédent. En 2019, aucun projet n'est sorti malheureusement donc là-dessus. Mais bon, il faut savoir que Vanité est un excellent projet. Voilà, et dans l'ensemble donc 2019, aucun projet. Assez dommage à ce niveau-là. Il reviendra donc en 2020 avec Odyssée, un projet de 10 titres en featuring donc avec un seul featuring du nom de GAB et des titres comme Vie est bonne, Excuse-moi et Jamin. Alors, je pense que Jamin est sûrement une ref à Bob Marley, mais j'en suis absolument pas sûr là-dessus. Personnellement, quand je vois Jamin, je vois Bob Marley, voilà, Bob Marley avec un de ses titres les plus connus. En 2021, eh bien, ce sera une année hyper productive pour Coelho, avec non pas un, mais deux projets sortis. Un EP du nom de Un jour de plus, qui contient 5 titres, et deux featuring du nom, encore une fois, de GAB, et on retrouve IPN Dengo. Donc voilà, le projet contient des titres comme Marabout, Encore, Un jour de plus, Ton cœur ne suffit plus, Un peu plus de temps, enfin un peu de temps. Bref, ce projet bien le fera signer chez Mezoued Records, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc voilà, c'est donc le label de Tunisiano, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, le projet est vraiment excellent, j'ai vraiment aimé voilà le projet dans l'ensemble, et même s'il est assez court, bah, c'est un assez bon projet. Bref, parlons du second. Donc le second projet s'appelle Seven, donc S-E-7-E-N, voilà, un projet de 8 titres
encore une fois assez court là-dessus, mais c'est assez bon là-dessus, au niveau du son. Bref, donc il fera un featuring avec Isha, et des titres comme Action Vevo et Bouska 7, donc qui est clippé et sorti sur Bouscapé le 24 février 2021. Là encore, j'ai adoré ce projet qui était réellement excellent, l'un comme l'autre, ces deux projets-là. Et bien, je les conseille fortement d'aller écouter, donc voilà, et d'aller checker. En plus, un feat avec Isha, ça fait plaisir. Isha, n'hésitez pas à aller découvrir si vous ne connaissez pas. C'est un excellent artiste venu tout droit de Belgique qui mérite réellement des lettres de noblesse. Voilà, il est vraiment excellent. Bref, en 2022, il revient avec le projet Un jour de moins, un projet de 12 titres cette fois-ci, vraiment un peu plus long, ça c'est cool. Deux featuring sont présents, donc avec Turi et IPN Dego, et donc on retrouve un son totalement solo d'un certain Nefa, voilà, donc Nefa qui est dessus. Et donc on retrouve donc des sons comme Le temps d'un verre, À ma place et Pour cette vie. Le projet est tout aussi excellent que les précédents, personnellement j'ai assez bien kiffé dans l'ensemble. Bref, en 2023, c'est une année assez particulière pour lui, parce que ça va être un gros rush, ça va être un gros changement un petit peu dans sa vie sur pas mal de choses. Déjà d'avance, en 2023, je pense que pas mal de gens l'ont découvert grâce à Nouvelle École, puisque oui, Coelho, eh bien, il participe à Nouvelle École, s'étant à la base pourtant toujours interdit de participer à des concours de rap, mais pas grave, personnellement, comme beaucoup de gens, eh bien, je l'ai un peu découvert avec Nouvelle École, malgré que je le connaissais un peu avant, mais ça on en reparlera après. Donc voilà, et donc donc ça fait pas mal connaître donc pas mal de monde Coelho, et donc il est devenu aussi finaliste. Voilà, et malheureusement, c'est pas lui qui a gagné durant Nouvelle École. Voilà, malheureusement pour lui, bien sûr, mais bon, il y a eu d'autres personnes qui ont pu décoller grâce à Nouvelle École de sa classe, on va dire. Donc voilà, bref, donc il sortira un morceau, en collaboration, donc en projet Nouvelle École, voilà, vu qu'il était finaliste. Et donc un projet aussi est sorti du nom de Le Soleil ne s'éteint jamais. C'est un projet de 11 titres, en featuring avec SL Crack, qui aussi a fait Nouvelle École, et donc c'est le seul featuring présent, et donc le projet contient des titres comme Donner, Romance et Mes Valises. Le projet est vraiment bon, perso, j'ai aimé. En 2023, après donc Nouvelle École, il collabore avec Raplume, un média très important, voilà, ça met vraiment toute la nouvelle génération sur le devant de la scène, et ça c'est très intéressant. Donc pour le titre, rien n'a changé, il sortira donc un dernier single cette même année, donc du nom de Avant la fin de l'année. Bref, aujourd'hui nous sommes en 2024 et aucun single ni aucun projet n'est sorti, mais tranquille, l'année est loin d'être encore finie, loin de là, donc j'imagine qu'un nouveau projet va sûrement arriver durant cette année-ci. Personnellement, j'aime bien Coelho, voilà, j'ai bien apprécié ses sons. Alors il faut savoir que je l'avais déjà découvert en 2018 avec son projet Vanité. La pochette de l'album donc était dans mon téléphone. Alors là déjà tu vas me dire comment ça dans ton téléphone. Bref, bien souvent je regarde en fait des sons qui sortent, enfin donc qui sort un petit peu comme album. Voilà, je découvre des rappeurs via des listes sur YouTube, etc. Et donc je screen et je l'écoute plus tard. Coelho fait partie donc de ces nombreux rappeurs dans mon téléphone, et j'ai surtout donc découvert plus découvert grâce à Nouvelle École, et ça m'a donné envie d'aller en fait écouter donc ces projets. J'ai vraiment aimé, j'ai hâte de découvrir le futur de Coelho et les futurs singles et projets qu'il va nous présenter dans l'ensemble. Bref, personnellement je vous conseille vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir donc le rappeur si vous ne connaissez pas, il vaut la peine vraiment d'être écouté. Et ouais, encore une fois, c'est vraiment un mec qui était là dans mon téléphone depuis pas mal d'années, voilà, avec tous des sons, des singles, enfin des albums qui étaient sortis une telle semaine, etc. Et je m'étais dit, pourquoi pas aller écouter donc Coelho dans le futur, il était là dans mon téléphone. Et puis un beau jour, Nouvelle École est arrivée, je me suis dit tiens, c'est très intéressant, je vais aller donc checker, et très sincèrement oui, j'ai pris pas mal de claques. J'ai écouté tous les projets sont plutôt bons, puis excellents, voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Il y a des albums moyens bien sûr, mais des très bons albums bien sûr présents dans la carrière de Coelho. Et encore une fois, c'est en plus de ça un artiste très intéressant à l'écouter. Voilà, c'est un artiste signé chez Tunisiano. Alors je ne connais pas s'il y a d'autres artistes signés ou non chez Tunisiano, mais je pense pas qu'il a une oreille un peu pourrie là-dessus et qu'il irait pas signer n'importe qui. Voilà, je pense pas que c'est le genre de mec à aller signer n'importe qui.
Mais dans l'ensemble, voilà quoi, c'est quand même, moi pour ma part, un gage de qualité. Tunisiano, je connais bien, c'est un mec qui a fait partie du groupe de Sniper, et très sincèrement, Sniper, ça m'a accompagné pas mal d'années. Voilà, c'est les mecs derrière gravés dans la roche, un album mythique, un album, je pense, classique du rap français, et très sincèrement, bah, quelque part, moi j'entends le nom Tunisiano, je me dis qualité, voilà, comme les trois autres mecs du groupe, enfin les autres mecs donc du groupe, voilà, deux autres mecs je pense, Aketo et Blacko si je me trompe pas, dans les blazes. Alors je sais que Blacko a quitté le groupe, mais bon, dans l'ensemble, voilà, très sincèrement, je pense que c'est vraiment un gage de qualité. Bref, donc, c'est la fin de la vidéo sur l'histoire de Coelho. Bah, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.